Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 avril pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle du cercle, comme je le fais depuis plusieurs semaines maintenant. On va prendre un premier message pour vous. Allez, on va voir quelle est la carte pour vous, les Verseaux, ici. Et puis, pour cette semaine, j'ai voulu changer. Je vais prendre un oracle qui nous parle de pierre. Ici, c'est le Daily Crystal Inspiration. On va aller voir quelle pierre vous accompagne cette semaine. Et quel est son message. Ensuite, une fois n'est pas coutume, on n'est pas sur une semaine de pleine lune ou de nouvelle lune, mais je vais quand même vous tirer 3 messages personnalisés pour votre soleil, votre ascendant, votre lune. Donc on y va. Alors, soleil en Verseau, ascendant en Verseau, lune en Verseau. Allez, je commence par regarder déjà les messages, ici, les énergies. Alors, vous avez quoi? Aspiration, le royaume des rêves et l'épidote qui vous invite à aller au fond des choses. Bon, bah écoutez, les Verseaux, là, il y a quand même un message très clair qui vous parle de votre psyché profonde. Alors, on est en plein sur ces énergies-là dans la semaine et en même temps, avec beaucoup de tensions possibles. Mercure rétrograde, carré du soleil à Pluton sur le début de la semaine, et juste après, au moment du carré soleil-lune, donc le premier quartier de lune en Lion, on a un transfert, entre guillemets, de ce carré du soleil, le carré à Pluton se défait, le soleil avance et vient au carré de la lune noire qui est en Lion, à l'opposé de votre signe. Alors je vous dirai comme ça pour vous synthétiser en une phrase, du changement est possible, encore faut-il, et on avait déjà ça la semaine dernière, encore faut-il aller chercher au fond de soi. Et là, c'est l'invitation. Quels sont mes leviers invisibles, mes leviers fins? Qu'est-ce qui me téléguide? Quelles sont mes pulsions? D'où ça vient? Pourquoi je réagis comme ça? C'est encore cette semaine, on va voir comment les cartes complètent le tirage, mais en tout cas, là, les deux énergies de base, c'est déjà aller au fond de soi, aller dans les rêves, chercher tout ce qui est en connexion avec les mondes oniriques, comprendre ses rêves, comprendre ce que vous dit votre inconscient. Parce que votre inconscient, il a envie de s'exprimer. Il a des choses à vous dire. Donc peut-être ça va être une semaine pour vous connecter à vos rêves, pour aussi... sur le plan plus concret quand même, voir à quoi vous aspirez, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous désirez, quels sont vos rêves, pourquoi d'ailleurs. Alors peut-être que c'est pas la peine nécessairement de comprendre pourquoi vous voulez faire ci ou ça, mais en tout cas de comprendre quelque chose en lien avec vos désirs profonds. Peut-être comprendre d'où vient ce besoin impérieux d'eux, ce rêve, depuis quand vous l'avez, est-ce que vous l'avez réalisé, est-ce que vous cherchez à le réaliser, est-ce que vous pensez que c'est ok d'avoir envie de le réaliser. Il y a quelque chose de toute façon à aller explorer. Je dirais que c'est une semaine d'exploration. Peu importe ce qui va en ressortir, en tout cas, il y a une exploration et tout au moins, ce qui va en ressortir, c'est une meilleure connaissance de vous-même. Et je crois que c'est le message fondamental ici de l'oracle pour commencer. Après, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des résultats tangibles, très concrets. C'est pas forcément ça que je reçois. C'est vraiment une exploration de soi. On regarde les messages personnalisés. Soleil en Verseau. Savis, ok. Ici, on vous invite à aller vers les autres. Il y a quelque chose à comprendre en allant rendre service aux autres, dans une forme de fraternité. Alors, voyez, ça c'est intéressant, parce que je vous parlais tout à l'heure de la lune noire. Vous prenez si ça vous parle, mais la lune noire en Lion, elle vient poser une question sur notre rapport à l'autre, notre besoin peut-être de se comparer aux autres. Il y a quelque chose à aller explorer sur l'idée de ne pas se comparer justement, mais au contraire de rendre service, de tendre la main. Donc il y a peut-être une invitation pour certains à aller vers l'autre, à proposer son aide, à proposer la main tendue. Pour les ascendants en Verseau, transformation. Bon,
renaissance là, et c'est encore ces énergies tout début de semaine, Pluton. Et puis la lune noire aussi, elle va chercher très très fort, c'est toute la poussière qu'on cache sous le tapis, tout ce qu'on veut pas voir. Donc moi je crois que vous allez faire quelque chose de très très fort pour vous-même, vous allez vers une exploration riche et profonde de vous-même. Et ça c'est très beau parce que je crois que vous allez, du coup vous allez mieux vous connaître et ça va rejaillir sur votre état émotionnel, sur votre état physique également. Lune en Verseau, ouais, relâché, enterré. Ok, vous avez quelque chose à abandonner du passé, un regret, une peur. Quelque chose est à abandonner, quelque chose qui peut-être vous empêche de dormir, vous fait du souci. Libérez-vous et enterrez cette chose du passé une bonne fois pour toutes. C'est l'invitation, encore une fois, vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Je vais passer au tirage prédictif. On va voir quels sont les liens avec ce que je viens de vous dire. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on regarde ça, les interprétations pour vous, les Verseaux sur le lundi 24, super, votre abondance, votre capacité surtout à être résilient, à peut-être votre prévoyance. Votre prévoyance fait venir l'abondance à vous, voilà. Donc ça, c'est très positif. Vous êtes prudent par rapport à une situation, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan un petit peu plus émotionnel, spirituel. Ça peut être sur le plan relationnel également. Très bien. Alors, sur le 25 avril, alors là par contre, on nous parle de quelqu'un qui... ouais, quelqu'un, c'est peut-être vous, je sais pas. C'est quelqu'un qui manque de sincérité. Il y a quelqu'un qui est pas stable autour de vous, j'ai l'impression. Alors, manque de sincérité ou manque de centrage, peut-être. Et j'ai le sentiment que ça vous impacte d'une certaine manière. Vous avez besoin d'être forte, et ça vous... Cette force intérieure que vous avez, elle est importante pour vous, parce qu'elle vous permet aussi d'être OK avec cette notion d'instabilité. Alors ici, on nous parle d'un courrier qui annonce l'arrêt d'une situation, une séparation, peut-être dans une relation, dans le couple... quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être tout bêtement aussi un contrat de téléphone, contrat de télé, je ne sais pas, des nouvelles en tout cas qui annoncent l'arrêt d'une situation. Alors ça c'est magnifique, au travail vous êtes protégé, sur l'occupationnel vous êtes protégé, ce que vous déclenchez, les projets que vous menez sont protégés, ça c'est très très positif. Ce qui vous tient à cœur, ce pourquoi vous vous engagez, d'accord? Donc vous avez beaucoup de force pour mener à bien ce qui est important pour vous. C'est aussi ça qui vous permet de gérer, entre guillemets, cette notion ici d'instabilité qui se positionne dans votre vie. Ça peut être un enfant, ça peut être votre autre, ça peut être un parent, quelqu'un qui dépend de vous. On peut aussi avoir un patron, un salarié qui a du mal actuellement à se retrouver apaisé et qui vous cherche des noises. Et puis peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est toxique tout simplement, qui est instable, qui est toxique. Vous trouvez en fait ce que votre voie. De toute façon, vous êtes protégé, vous avez des connaissances, des compétences. Après, c'est peut-être vous qui envoyez une lettre pour dire « je m'en vais ». Voilà, c'est possible. Les aspirations, ici on est sur ce que vous voulez. Donc peut-être que vous allez aussi laisser libre cours. Alors je vous demande pas de quitter votre job, c'est pas du tout ce qui est annoncé, mais c'est une potentialité à explorer, en particulier si c'est en accord avec vos aspirations profondes. Ici, on a ce quartier de Lune en Lion qui vous autorise à vous sentir mériter le meilleur. C'est ça, là. Vous méritez le meilleur. Alors,
Vous avez la lune opposée à votre signe, elle vient mettre en lumière des choses, hein. Forcément, elle vous oblige à questionner des choses, questionner vos désirs, questionner votre inconscient. L'univers vous soutient. Moi, je pense que vous avez des guides ici qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, hein. Sur le vendredi 28, un retard qui est une solution. Ça, c'est bien. Il y a des moments, vous savez, dans la vie, les choses, elles se passent pas au bon moment, ce que vous considérez être le bon moment. Et puis finalement, derrière, on se rend compte que c'est une réussite, c'est une victoire. C'était mieux que ça n'arrive pas tout de suite parce que ça vous a permis d'avoir d'autres informations qui vous ont fait vous repositionner. Vous voyez, ça, c'est vraiment... Donc là, vous aurez une chance. Il y a un retard qui va être fructueux et qui sera une solution magnifique. Sur le samedi 29. Ah, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. J'ai parlé tout à l'heure de cette instabilité qui ressort. Ça peut être par rapport à vous-même également, sur l'enfant intérieur, sur un enfant, je l'ai dit, un parent, je ressens ça. Ici, il y a une belle protection, une belle énergie, que vous soyez enfant vous-même, que ce soit pour votre enfant, votre parent, il y a une protection. Ça peut être sur un projet. Les choses sont soutenues, d'accord? Il y a de la chaleur, il y a de la bienveillance, il y a de la joie, il y a de la réussite autour du projet, autour de cette personne qui, peut-être en début de semaine, vous a fait comprendre qu'elle ne se sentait pas OK. Ça peut être aussi par rapport à une situation compliquée, vous quittez la situation et vous vous retrouvez dans une forme de bien-être, de rayonnement intérieur. Très bien. Sur le dimanche 30, ok. Alors là, écoutez, on me dit que vous vous lancez, pour certains, dans une activité libérale. La tour, comme ça, il y a un accord, vous faites peut-être des papiers pour travailler tout seul, avec papier administratif, tout ça. Attention, pour certains, il y a aussi la notion d'un contrat qui isole. Je vous invite à bien lire les petites lignes. Mercure rétrograde, c'est pas nécessairement le bon moment pour signer des contrats importants, faire des acquisitions importantes ou s'engager sur le long terme. Après, si c'est le moment où vous signez le contrat, je pense que ça mériterait de prendre un peu de temps pour retarder si c'est possible, ou prendre le temps de lire bien entre les lignes, de bien tout regarder pour pas se retrouver isolé, parce que là j'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir un sentiment ou d'être seul face à la compréhension d'une situation. Peut-être que c'est un courrier officiel d'une institution, d'un tribunal qui vous oblige à prendre un conseil pour comprendre, parce que sinon vous avez besoin d'une aide pour comprendre. Et enfin, on me parle aussi de prise de hauteur par rapport à un engagement passé. Vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur par rapport à un engagement du passé. Peut-être que vous vous désengagez aussi parce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc vous revenez sur une décision. Vous voyez, peut-être qu'on a tardé à vous envoyer des papiers. Et ça va être une opportunité pour vous, une possibilité de dire « Ah bah écoute, finalement, j'ai réfléchi. En fait, on va pas le faire comme ça. » Voilà, ça vous laisse le temps et ça c'est très bien, parce que ici on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous presse, qui vous enjoint de signer tout de suite ou de vous engager tout de suite très très vite, qui vous demande une réponse immédiate et vous arrivez à temporiser, d'accord, pour prendre une décision. Donc ça c'est très positif pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, j'ai terminé le tirage pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.